Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast des leaders atypiques, le podcast où est-ce qu'on met de l'avant la personnalité des leaders qui font qu'ils sont différents et qui se démarquent. Je m'appelle Yannick Motor, je suis président et actionnaire de la compagnie Industrie Fomère et puis je suis en affaires depuis 6 ans et puis c'est moi qui vais être ton hôte dans ce nouveau podcast et je suis extrêmement content de commencer ce nouveau projet-là. Je dois te dire en partant que je suis un gros fan de podcast. J'en écoute des tonnes et des tonnes, mais c'est ma première expérience là-dedans, donc au fur et à mesure qu'on va avancer dans les émissions, ben c'est certain que je vais m'améliorer. Si jamais tu as du feedback à me dire, puis il y a des petits conseils que tu pourrais me donner pour que je m'améliore, ben c'est bienvenu et puis c'est plus qu'accepté. Donc, pour commencer, je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi le concept de l'émission, puis tout d'abord, pourquoi qu'on appelle ça les leaders atypiques, c'est quoi derrière cette idée-là. Puis en même temps, au fur et à mesure qu'on va parler de ça, je vais peut-être te parler un petit peu de moi, de ma personnalité, mon cheminement, puis te donner des petits cues qui vont faire que tu vas comprendre un petit peu mieux pourquoi j'ai voulu starter ça. Donc, tout d'abord, pourquoi les leaders atypiques? Le mot atypique, ce que ça veut dire, ça veut dire différent. Donc, si je te parle un petit peu de mon cheminement en affaires, de quelle façon ça a commencé, moi, ça fait 6 ans. Donc, nous autres, on est fabricants de produits de reliure sur mesure. Donc, tout ce qu'on fait comme produit pour nos clients, c'est tous des produits qui sont vraiment faits sur mesure en fonction de ses besoins, les besoins du client directement. Puis, au début, lorsqu'on a commencé à faire de la business, c'est sûr qu'on mettait toujours l'accent sur le client dans nos communications, sur le produit. Donc, on disait, OK, on peut te faire des beaux produits, on peut te donner du service, on a une bonne garantie. Tu sais, ça tournait toujours autour de ça. Puis, éventuellement, là, ce qu'on s'est rendu compte, moi et mes associés, c'est que les clients, pourquoi ils venaient nous voir, c'est qu'ils aimaient notre attitude, ils aimaient notre personnalité, ils aimaient le fait qu'on avait beaucoup d'énergie, qu'on était toujours orienté vers la solution et non vers le problème. Donc, ça, il y a eu une prise de conscience avec ça là, à un certain moment donné. Je te dirais que ça a donné beaucoup au début de la COVID parce que nous autres, on l'a eu vraiment dur. On a perdu pratiquement 95% des commandes qu'on avait. Donc, on a commencé une petite réflexion là-dessus, tu sais, puis plus j'y pensais, plus je me disais, tu sais, les clients, ils reviennent pas nous voir pour... C'est sûr qu'on fait des beaux produits, puis c'est important pour eux autres. Mais ce qu'ils veulent, c'est notre énergie, c'est notre attitude. Ils veulent être chum avec nous autres. Ils veulent vraiment être dans notre team. Puis c'est vraiment ça qu'on a compris. Fait à un moment donné, on s'est dit, au lieu de laisser aux clients la chance de s'en rendre compte par eux autres mêmes, puis vraiment qu'ils se rendent compte que, OK, oui, on a une belle énergie, OK, oui, on est dynamique, on trouve des problèmes, on est déniaisé, on va commencer à le mettre de l'avant, OK? Puis de plus en plus qu'on le mettait de l'avant, plus les clients ils nous reconnaissaient, plus qu'ils nous appelaient, plus qu'ils étaient contents de faire partie de la gang. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai un petit peu plus compris de quelle façon que d'exprimer sa personnalité, de mettre justement ses différences de l'avant, ça pouvait aller t'aider à aller chercher du monde qui ont un bon fit avec toi. Donc, c'est vraiment de là que ça a parti. Puis, plus qu'on en parlait, plus que c'était facile, justement, comme je te dis, de trouver des clients, mais aussi plus facile de trouver des employés qui cadrent dans la philosophie de l'entreprise. Donc, vraiment, tout ça, là, ça a commencé à prendre forme. Puis, plus ça allait, plus je m'en suis rendu compte. À un certain moment, j'ai commencé à faire des chroniques vidéo. Peut-être que tu en as déjà vu une de ces chroniques-là sur soit LinkedIn ou sur Facebook. Où est-ce que je parlais de l'entreprise, je parlais de ce qu'on pouvait apporter. Puis, l'idée en arrière de ça, c'était de montrer ma personnalité, montrer qui j'étais, que les gens me fassent confiance un petit peu plus facilement. Donc, ça a vraiment parti autour de ça. L'idée, c'est vraiment la business, puis mon expérience en affaires. Puis des fois aussi, j'avais l'impression que, on vivait... Moi, dans mon apprentissage d'être en affaires, je trouvais que je vivais des choses. Je vivais de l'incertitude, je vivais de la peur, des fois de l'insécurité. Des fois aussi, quand on regarde les gens, les personnalités d'affaires, ils ont de l'air à être faites pour ça, vraiment tout avoir. Des fois, tu as une image de l'homme d'affaires qui ne fit pas avec qui tu es. Donc, c'était vraiment... Tout le concept est bâti autour de ça. L'autre chose que je dois dire aussi à propos du mot atypique, c'est que moi, je suis père de 2 jeunes enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme.
Puis le mot atypique est très présent dans le jargon médical lorsqu'on gravite dans ce genre de personnes-là. Donc le mot atypique, ce que ça veut dire, c'est différent. Puis c'est certain que dans toute ma vision d'entreprise, dans mon cheminement, il y a tout mon parcours avec mes enfants, de la façon que je les ai accompagnés, tous les spécialistes que j'ai vus. Tu sais, je comprends vraiment bien leur réalité maintenant. Je sais ce que ça implique d'avoir des enfants autistes, puis de quelle façon qu'ils voient le monde, de quelle façon qu'ils réagissent, puis quels problèmes aussi un petit peu plus difficiles qu'ils ont à rencontrer par rapport à la majorité des gens. Mais je le sais aussi que ça leur apporte certaines forces. Puis je pense vraiment que ces forces-là, ça va être quelque chose qu'ils vont être capables de mettre de l'avant dans leur vie, puis qui vont les aider vraiment dans certaines situations. Puis le fait de leur donner l'exemple, puis de le dire, puis justement de leur montrer qu'on peut mettre les éléments différents de notre personnalité de l'avant, je pense que ça peut nous aider tout le monde à quelque part dans notre vie. Donc, ça, c'est l'autre côté au niveau de pourquoi que j'avais le concept des leaders atypiques dans la tête. En partant, j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie. Donc, j'ai toujours été beaucoup à l'écoute des autres. J'ai été un bon confident. Puis, c'est certain que le fait d'être comme ça, ça m'a motivé aussi à apporter, à inspirer les autres et puis à peut-être être capable d'avoir un certain impact dans la vie de certaines personnes qui peuvent se chercher. Donc, tu sais, on a tous déjà senti à quelque part dans nos vies qu'on devait rentrer dans un certain moule puis on ne fitait pas nécessairement là. Tu sais, de la façon que c'est fait la vie, puis notre société, puis nos parents, quand on est jeune, c'est comme quand on a de 0 à 3 ans, on va dire, c'est peut-être la seule place où est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes, ou disons jusqu'à 5 ans, là, mais prématernelle, là, c'est vraiment là que ça se passe. Après ça, on commence l'école, puis là, on est obligé de suivre des règles. Il faut qu'on fitte dans un certain moule. Éventuellement, on va chercher, OK, t'es-tu un sportif? Tu vas aller à l'école comme plombier. C'est pas parce que t'es un plombier que t'es obligé d'être caractérisé comme un plombier dans la vie, là. On s'entend. Tu peux être un plombier, mais tu peux triper sa musique métal. Peut-être que tu aimes la musique de Mozart. Peut-être que tu aimes peindre dans tes passe-temps. Peut-être que tu es un sportif aussi. Mais c'est pas parce que tu corresponds à une certaine définition de la société que tu es obligé de fitter dans ce moule-là à 100%. Puis ça, c'est quelque chose qui était bien important pour moi. Je me suis toujours senti à part des autres. J'ai toujours senti quand j'étais jeune que je ne fitais pas dans tous les moules qui avaient disponibles devant moi. Puis j'avais pas la confiance en moi, j'avais pas l'assurance pour faire ma place. Et vraiment, j'avais pas l'assurance pour faire ma place vraiment puis faire mon propre moule. T'sais. Fait que c'est un petit peu ça. C'est un petit peu à ça que va servir l'émission. C'est vraiment de partager. Et puis, à quoi ça va ressembler? Principalement, ce qu'on va faire dans l'émission, ça va être des entrevues avec des gens, principalement des gens d'affaires. OK, à base, comment que j'imagine le show, c'est vraiment un show d'affaires, mais aussi de développement personnel. On va rencontrer des gens d'affaires qui ont réussi ou qui sont en processus. Puis on va discuter avec eux autres, voir, essayer de comprendre de quelle façon ils ont mis les éléments de leur personnalité de l'avant pour se démarquer. T'sais, ils ont-tu des peurs, ils ont-tu des défis, ils ont-tu des insécurités qui ne savaient pas trop comment faire. Est-ce que c'est arrivé à certains moments qu'ils ont eu des difficultés, qu'ils pensaient qu'ils ne se passeraient pas au travers, puis là, qu'ils ne savaient pas comment faire, puis il a fallu qu'ils trouvent de l'information. Je pense que c'est de l'information très utile qui peut aider beaucoup de gens lorsque c'est partagé comme ça. Fait que principalement, ça va être ça. Ça va être des entrevues où est-ce qu'on va regarder le passé des gens, on va regarder leur cheminement, puis essayer d'influencer les gens le plus possible. L'autre affaire, il va y avoir aussi des émissions où est-ce que je vais être seul, je vais parler de mes expériences, de ce que j'ai vécu, vous raconter des petites histoires qui peuvent apporter quelque chose au niveau de l'inspiration, puis au niveau de mettre sa personnalité, ses passions de l'avant. Peut-être que je vais vous parler aussi d'une rencontre que j'ai faite dans les derniers temps. Ça peut être un livre que j'ai lu sur quelqu'un, une biographie, etc. Donc, ça va ressembler à ça. Au niveau des motivations, pour quelles raisons je voulais faire l'émission, premièrement, c'est que je veux agrandir mon réseau puis je veux apprendre de nos invités, comme vous allez vouloir le faire. Je veux redonner aussi aux gens. Je veux pouvoir inspirer les plus jeunes, les gens qui n'arrachent, puis montrer aux gens que vous êtes différents, c'est normal, puis
lâchez pas, on passe tout par là. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui peut être très rassurant pour les gens d'entendre quand on arrache, quand on sait pas trop où aller, quand on se sent pris dans une situation puis qu'on sait pas comment s'en sortir. Ben, je pense que c'est très pertinent de voir que les gens qui ont beaucoup de succès ont vécu ça aussi, puis de quelle façon qu'ils ont réussi à s'en sortir. Ça, c'est super important. Puis aussi, une autre affaire, c'est que tu sais, de plus en plus avec les réseaux sociaux, là, ça nous aide beaucoup. On voit un petit peu plus la réalité. Les gens, ils partagent leurs moins bons coups. Mais c'est encore, dans les médias traditionnels, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont réussi, des gens qui ont de l'air à l'avoir facile. Puis encore aujourd'hui, ce qu'on voit dans les médias sociaux, c'est des moules. C'est des gens qui fitent dans un moule. Donc, un homme d'affaires avec une cravate, avec un veston, puis là, c'est un tough. Il a beaucoup d'autorité. Il parle pas de ses. Il parlera pas beaucoup de ses mauvais coups ou de ses échecs. Il va parler beaucoup plus de ce qu'il fait de bien, puis ce qui fait que tu devrais aller faire de la business avec lui. C'est normal, c'est du marketing, mais même à ça, tout le marketing, tout ce qu'on voit dans les médias sociaux et sur les médias, ben, je pense que c'est un petit peu malsain. Puis c'est bon de faire sortir le real un petit peu. Donc ça, c'est une autre motivation que j'ai. Je vais vous donner un exemple. Tu veux acheter quelque chose, on s'est tout fait prendre, OK? On est dans un monde vraiment plein de bullshit. Je dirais même un monde full of shit, OK? Excusez-moi l'expression, mais tu sais, qui a déjà acheté quelque chose? Là, tu vas sur Amazon, tu vois un produit qui est à 35$, puis le marketing est tellement fort de ce produit-là que tu as l'impression que c'est vraiment le produit qui va régler tous les problèmes dans ta vie. Puis une fois que tu arrives, puis que tu reçois le paquet, tu sais, Amazon vient te livrer ça, puis là, tu rouvres le paquet, tu as vraiment hâte de voir le produit, puis là, tu te rends compte que c'est vraiment de la cochonnerie. Tu sais, ça nous est arrivé à tout le monde, là, d'acheter quelque chose de pas cher avec un marketing vraiment incroyable, puis que finalement, ça ne livre pas les attentes. Donc, ça, c'est une des affaires qu'on voit beaucoup. L'autre chose aussi, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ben, ce qui arrive, c'est que on se compare à des choses qui sont pas réalistes. OK? Donc, je te donne un exemple maintenant. Quand j'étais jeune, moi je suis né dans les années 80, puis quand j'étais jeune, la beauté incroyable, c'était Claudia Schiffer. C'était une mannequin, super belle, super mince, qui était dans les magazines. Puis à cette époque-là, ben les profs ou nos parents nous disaient, ils disaient aux filles, comparez-vous pas à Claudia Schiffer, c'est pas la réalité, ça n'a pas de bon sens, la plupart des femmes sont pas faites comme ça. Puis, il était déjà en train à cette époque-là, de nous mettre en garde vis-à-vis les médias, les magazines, il n'y avait pas de Photoshop nécessairement, mais il y avait des éclairages, les photos modifiées. Ils nous mettaient déjà en garde contre ça. OK? Puis là, maintenant, tu te compares à n'importe qui. Tout le monde a des photos retouchées. Là. Les médias sociaux, c'est rempli de ça. La petite fille ta voisine va se comparer à sa cousine qui a pris une photo. Elle a pris une pause, ça a duré à peu près 8 secondes, juste le temps qu'elle pèse sur le bouton pour prendre la photo. Puis après ça, elle va mettre un filtre, elle va enlever ses rides ou les imperfections de sa peau. C'est rempli de filtres comme ça sur les médias sociaux. Fait que maintenant, là, tu te compares plus avec Claudia Schiffer dans le magazine. Là. Tu te compares avec ta voisine, avec ta cousine, avec ton ami à l'école. Tu vois la vie de tout le monde là, qui a de l'air tellement incroyable, ces réseaux sociaux. Mais dans le fond, là, c'est juste un petit moment. Là. Tout le monde vit des défis. Tout le monde vit des difficultés. Puis la vie de personne n'est parfaite. OK? Puis je pense que ça, c'est important. C'est une autre chose que je veux mettre de l'avant. Je veux que les gens sachent que tu peux avoir du succès, mais c'est pas facile à tous les jours quand même. C'est pas tout rose. C'est pas tout facile. C'est des choses que je trouve importantes de mettre de l'avant pour la jeunesse, pour les gens qui travaillent fort, qui essayent de monter d'échelon, les jeunes entrepreneurs qui se disent « Voyons, comment ça, je suis pas capable de l'avoir, puis là, l'autre personne, elle fait presque rien, puis elle est capable. » C'est toutes des expériences que je veux qu'on puisse aller chercher auprès de nos invités, qu'on puisse voir les difficultés. Puis je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens à prendre conscience justement que il n'y a rien de facile, c'est difficile des fois pour tout le monde, puis c'est ça la vie. On ne fit pas dans le moule. Donc ultimement, avec ça, je pense que d'être authentique, de mettre ta personnalité de l'avant, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider dans la vie, qui va aider à
finalement aller chercher des gens qui te ressemblent, qui ont un bon fit avec toi. Puis le real va toujours percer au travers de la bullshit. Ça, c'est sûr. Donc, en gros, c'est ça. Je pense que si on peut on peut mettre ça de l'avant auprès de nos invités, mais je pense que ça va t'aider, ça va t'inspirer. Et puis, ça va faire qu'on vit dans un monde meilleur. Donc, ça ressemble à ça. Je vous invite grandement à venir sur le groupe Facebook des leaders atypiques. Allez aussi sur la page Facebook Les leaders atypiques. Puis, likez la page, suivez ça. Inscrivez-vous au podcast disponible sur toutes les plateformes. Je vais être là à chaque semaine. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, des commentaires, du feedback, n'importe quoi. Ça va me faire grand plaisir de recevoir ça. Et sur ça, on se voit dans la prochaine émission. Merci à tous.